Bonjour, je me présente. Donc, je suis Jean-Christophe Chantrel. Donc, je suis chargé de mission politique de la ville pour la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Donc, le territoire de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, donc c'est dans le nord. On est une agglomération de plus de 125 000 habitants. Au niveau des quartiers politiques de la ville, donc il y a 7 communes en politique de la ville et 9 quartiers. Ça représente un peu plus de 22 700 habitants. Donc moi, je vais vous présenter une démarche qu'on a eue au niveau de l'agglomération, qu'on a depuis 2012. Donc c'est un plan de lutte contre les discriminations. Donc, je vais vous présenter les étapes clés, comment on a créé une dynamique au niveau du collectif et comment on arrive à traiter ce sujet. Donc, il faut savoir qu'au niveau de l'agglomération donc de Maubeuge, donc c'est depuis 2012 que les élus sont engagés officiellement. Donc, ça a passé par une délibération qui nous a permis de nous engager dans un diagnostic avec l'IFAR, donc un diagnostic soutenu par l'État, par le CGET à l'époque. On voulait savoir de quoi on parle, qu'est-ce que les discriminations, avoir une culture commune, se mettre d'accord aussi sur une définition, parce que les discriminations, c'est dans une situation comparable, on traite de manière défavorable une personne ou un groupe de personnes selon des motifs qui sont interdits par la loi. Donc, il y a 25 critères. Donc, c'est très important déjà de se mettre d'accord sur une définition et de dire que les discriminations, c'est un délit et c'est interdit par la loi. Donc, on a fait ce diagnostic, cette formation action avec l'IFAR, donc Monsieur Saïd Bouamama. Donc, on a réuni un petit groupe de partenaires. Au départ, on est parti sur un noyau issu de la politique de la ville, avec des associations, il y avait des mairies, il y avait différentes structures comme le GIP Réussir Ensemble Avesnois, il y avait l'État, bien sûr, la CAF aussi a pas mal participé. Donc, on avait voilà ce petit noyau qui ont participé à une formation action. Donc, au niveau de l'agglomération, donc on a permis avec notre groupe de personnes d'avoir un collectif. Donc, ça a permis d'élaborer un plan de lutte contre les discriminations qu'on a restitué de façon publique. Donc, le diagnostic, on l'a fait en 2013. On a restitué le diagnostic en 2014. En présence du président de l'agglomération, Monsieur Benjamin Saint-Huil, et de Madame Tarki, vice-présidente santé, prévention et politique de la ville. Donc, il faut dire que voilà, on a fait un diagnostic. Après, on a mis un certain nombre de temps pour le restituer. Ça a coïncidé aussi avec l'arrivée de justement Madame Tarki, notre vice-présidente, qui vraiment a pris le sujet à bras-le-corps. Elle s'est même formée elle-même aux discriminations. Elle s'est beaucoup investie dans le sujet et elle a porté politiquement, donc ça c'est un des premiers leviers, ce plan de lutte avec le président de l'agglomération. Donc on a restitué notre plan. Donc ça nous a permis d'avoir une stratégie, donc un plan dans notre plan. Donc on avait plusieurs priorités. Donc un plan de communication pour sensibiliser et conscientiser, un plan de formation, l'accompagnement des victimes et la construction d'un observatoire. Donc ensuite, par rapport à ce plan, on s'est positionné pour être site expérimental au niveau du défenseur des droits. Donc on voulait aussi avoir un affichage, faire reconnaître la démarche. Et puis en fait, à l'issue de ce plan, voilà, les partenaires ont décidé de continuer à vouloir aller plus loin sur les discriminations. Donc ils ont voulu se constituer en un collectif. Donc, on a eu, au départ, c'était en 2016, une quarantaine d'acteurs. Et en fait, on a voulu que ce collectif puisse décliner les priorités du plan de lutte. Alors, pour faire partie du collectif, pour le structurer, donc on a élaboré une charte. Donc, il fallait que chaque structure signe la charte et respecte la charte. Donc, notamment le fait de se former, d'être formé pour participer au collectif et de participer activement aux différentes réunions plénières ou groupes de travail. Donc, voilà, donc c'est à partir vraiment de 2016 que le collectif s'est constitué. Donc,
On a fait, par exemple, 25 réunions plénières et 31 groupes de travail. Donc, les groupes de travail, c'est, voilà, quelques membres du collectif se réunissent pour travailler soit un axe ou soit une action. Donc, bon, je vous le disais tout à l'heure, les acteurs du collectif, services de l'État, CAF, conseil départemental, J-Pression Ensemble Bravenois. On avait aussi les associations spécialisées comme Place Publique, Maison de la Famille, des associations autour du handicap. Et bien sûr, donc la charte qui permet de structurer le collectif, donc l'agglomération, on l'a également signée et validée en conseil communautaire en 2016. Voilà, c'était important aussi que l'agglomération puisse être signataire de cette charte, en sachant que on a le plan de lutte contre les discriminations et c'est vraiment un coportage agglomération Maubeuge Val de Sambre et collectif. Voilà, on veut vraiment que les deux puissent nourrir le plan de lutte contre les discriminations. Ensuite, donc, au niveau du plan de lutte, on a pu avoir une reconnaissance du territoire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir aussi des échanges au niveau régional. On a eu des échanges avec Valenciennes Métropole, Roubaix, Hasbrook, Saint-Omer. Notamment, et en plus, après, on a eu des échanges au niveau national avec l'IRDSU, donc l'agglomération fait partie du réseau. Donc, on a Madame Terki, notamment notre élue, qui a participé aux différents réseaux d'élus sur les discriminations. Donc, au niveau national, ça nous a permis d'avoir des échanges avec Paris, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence. Au niveau européen, on a également fait une visite de l'UNIA, donc c'est le Centre interfédéral pour l'égalité. Donc, c'est un peu le pendant du défenseur des droits. Donc, on voulait aussi savoir comment ça se passait dans d'autres pays. Donc, on est arrivé ensuite après en 2017. Donc, en 2017, on a été désigné site expérimental par le défenseur des droits. Et aussi, on s'est dit, voilà, pour que les partenaires puissent développer des actions, donc on a mis en place ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt. Lutte contre les discriminations, donc il y a également sur la santé, la prévention et la délinquance, mais nous, au niveau de la lutte contre les discriminations, on a, au niveau de l'agglomération, débloqué une petite enveloppe de 20 000 euros pour la lutte contre les discriminations, afin de permettre à des porteurs de projets, alors c'est pas forcément des gros projets, mais d'amorcer, voilà, d'aider au démarrage ou à des initiatives sur les discriminations. Donc bien sûr, pour déposer une action, il faut être également formé aux discriminations et venir présenter l'action au niveau du collectif, parce que le collectif, il a aussi cette vocation à faire respecter les orientations et les grands axes du plan. En sachant qu'au niveau, voilà, au niveau des actions, il y a également le contrat de ville qui permet de faire financer des actions. Mais là, bien sûr, au niveau du contrat de ville, on est limité au niveau public à cibler, au niveau des quartiers prioritaires. Donc en 2017, on a voulu aussi avoir un gros affichage sur les discriminations, c'est-à-dire qu'on a fait une semaine, c'était en 2017, on a fait une semaine lutte contre les discriminations, donc on a fait beaucoup de sensibilisation dans les établissements scolaires, donc plus de 640 élèves, 31 classes. On a fait, il y a eu des expositions, il y a eu des conférences, des tables rondes, et on a fait une signature officielle de la charte, donc en présence de Madame Élyséon, la préfète déléguée à l'égalité des chances. Ensuite, on a fait plusieurs spectacles. Par exemple, on a fait venir des compagnies de théâtre pour parler des discriminations. Mais voilà, le but c'est aussi d'avoir une accroche, de pas arriver avec un sujet brut en disant voilà, c'est un délit. C'est aussi faire comprendre la thématique, conscientiser à partir d'actions très simples à mettre en place. On a fait aussi une semaine des solidarités en 2017. Alors, en 2018, on a eu la désignation d'un délégué du défenseur des droits, donc en sachant que voilà, c'était un délégué supplémentaire comme il en existe dans les territoires. Il venait, on l'avait identifié au niveau du pôle accueil de l'agglomération, donc là où il y avait du passage, et ça nous a permis de faire le lien avec les maisons de justice du droit de l'agglomération pour vraiment développer l'accompagnement des victimes.
Ensuite, en 2018, on a greffé aussi pas mal à LCD, à la politique de la ville. Donc, on a des dispositifs, par exemple, une semaine mon quartier, donc où on va mettre en avant des actions politiques de la ville. On s'est greffé à ce dispositif. Voilà, là, on a fait toujours des sensibilisations dans les établissements scolaires. Ensuite, on a fait aussi d'autres actions solidarité, toujours avec les établissements scolaires. Donc, c'est important aussi que dès le plus jeune âge, on arrive à sensibiliser. Là, on avait fait venir, donc c'était en 2018, en novembre 2018, on avait fait un spectacle, un escape game sur les discriminations, voilà, pour aborder les discriminations. On fait beaucoup aussi d'actions sur la mémoire, donc ça permet aussi d'avoir une bonne entrée, donc avec des spectacles. Donc on a une association qui bosse là-dessus, ça s'appelle Place Publique, donc ils travaillent beaucoup sur la mémoire des combattants coloniaux, par exemple. Et voilà, donc en 2018, voilà, on continue en sachant que on a des actions, des événements, montrer un affichage, donc notre élu qui porte la démarche, mais on a aussi mis en place tout un plan de formation. Donc au niveau du service politique de la ville, on est formé à la lutte contre les discriminations. On a donc les personnes qui étaient dans le collectif sont également formées. Après, on a créé ce qu'on appelle un petit réseau de réplicants, c'est-à-dire que c'est des membres du collectif qu'on a formés, qu'on a mis en capacité d'animer des sessions de formation ou des sessions de sensibilisation. Et eux, leur rôle au niveau des réplicants, c'est justement de former des ambassadeurs. Donc, des ambassadeurs qui vont... Alors, un ambassadeur, il ne va pas être capable de former. Lui, il va être capable de sensibiliser, de diffuser des messages de prévention sur les discriminations. C'est-à-dire que les réplicants après nos ambassadeurs à utiliser tout simplement un petit module de sensibilisation de 45 minutes de façon très simple, donc pour parler du sujet notamment avec les habitants, parce que je ne l'ai pas oublié, donc la place des habitants, c'est très important, aussi bien s'adapter dans les actions qui sont mises en place ou dans la diffusion d'informations qu'on va avoir auprès des habitants. Au niveau des habitants, nous, on a essayé aussi de les intégrer à tout ce qui était conseil, quand il y a des temps forts au niveau des conseils citoyens. Après, on est arrivé en 2019, où là, au niveau de l'agglomération, on a voulu frapper encore plus fort, c'est-à-dire que au vœu institutionnel de l'agglomération, donc c'était devant 1200 ou 1500 personnes, donc c'était à la Luna à Maubeuge, on a ouvert la cérémonie des vœux de l'agglomération par la lutte contre les discriminations. C'est-à-dire que le premier sujet, c'est monsieur Khalid Ida Ali, donc c'est le président de l'IRDSU, donc qui gère tout un réseau d'élus sur la lutte contre les discriminations, qui est venu parler du sujet des discriminations et en quoi c'est important de prévenir, de mettre en place des actions, d'avoir un portage politique, de mettre en place une action, de mettre en place un plan dans la durée. Et on a lancé aussi une petite campagne de communication autour de bracelets. Donc, c'était des bracelets, ça s'appelait Ensemble Ensemble contre les discriminations. Et on a eu comme parrain Benjamin Pavard, donc le champion du monde de football, qui est originaire de l'agglomération de Maubeuge, donc plus exactement de Jeumont. Ensuite, en 2019, ça a été tout un grand champ au niveau de l'affichage. On a fait beaucoup d'événements. On a accueilli la Coupe de France de Cécifoot. Ça permet de parler du handicap et après, on peut très simplement parler des discriminations. On a fait un trophée mix foot où là, c'était en lien avec Valenciennes Métropole. Là, on a sensibilisé davantage des filles puisqu'il y avait la Coupe du Monde féminine à Valenciennes. Donc, on a pu faire un petit module lutte contre les discriminations, mais où on a fait un focus plutôt sur les discriminations liées au sexe. Après, toujours en 2018, alors, il y a notre collectif qui a souhaité rencontrer le défenseur des droits. Donc, à l'époque, c'était monsieur Jacques Toubon. Donc, notre collectif a été à Paris le rencontrer, en sachant que Jacques Toubon était déjà venu sur le territoire. Donc, parce que le collectif voulait vraiment, être visible auprès des institutions, auprès des défenseurs des droits. Donc, on a amené notre collectif à Paris pour montrer l'engagement des partenaires et l'engagement de l'agglomération. On a aussi accueilli une journée régionale donc qui a été organisée par l'Institut régional de la ville, donc l'IREV, où on a participé activement au niveau de l'agglomération. Donc, on a accueilli cette journée à Louvroy, donc sur le territoire de l'agglo.
ça permet aussi de participer, d'échanger avec les partenaires, parce que c'est important aussi, je disais tout à l'heure, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, faire du benchmarking, comme on dit, et aussi de nourrir la réflexion sur notre territoire, d'échanger, de voir ce qui va pas, de voir les prestataires qu'on pourrait mobiliser, ceux qu'on a mobilisés. Voilà, c'est important aussi au niveau de la lutte contre la discrimination d'avoir un réseau structuré. Donc il y a le réseau IRDSU au niveau national, mais il y a aussi d'autres réseaux au niveau des élus. Au niveau régional, il y a l'IREV qui essaie qui vient d'avoir justement depuis le début d'année, qui a créé un pôle ressources, un pôle lutte contre la discrimination qui va aussi structurer ce réseau. Parce que c'est important aussi après chaque territoire, notamment politique de la ville en quartier, a ses spécificités, mais c'est bien de savoir où chacun en est par rapport à l'avancée de son plan, les difficultés rencontrées. Toujours en 2018, on a fait des marches lutte contre les discriminations. On a fait aussi un prix littéraire jeunesse avec une association qui s'appelle les Amis de la librairie Mots et Merveilles, où là, c'est vraiment par le livre. On va pas parler lutte contre les discriminations de façon brute. On va parler plutôt de différences, de stéréotypes. Donc, on a mis en place cette action et après, on a continué avec nos résidences d'artistes en allant toujours un peu plus loin. Par exemple, on a fait venir la compagnie Filles et Filles de la République, donc c'est Salika Amara. On a travaillé avec des adultes ou des enfants en politique de la ville et à la fin, à chaque fois, il y a eu par exemple des scénettes qui ont été réalisées sur les discriminations et ces scénettes, après, ont été jouées, restituées en avant-première, par exemple, de spectacles. Donc, et là, c'était beaucoup d'habitants ou d'habitantes. Il y avait beaucoup d'habitantes et ça permettait aussi de valoriser des habitants qui s'étaient investis dans des actions en lutte contre les discriminations. D'ailleurs, il y a eu un livre qui a été réalisé avec l'ensemble des textes réalisés par les habitants sur le sujet. Ensuite, on a pas mal, donc ça, c'était toutes des actions en 2019, donc on a beaucoup été sur l'affichage tout en continuant, bien sûr, à former. En 2020, bon, ça a été un peu plus compliqué au niveau de la situation sanitaire, mais on a quand même on a participé aux semaines d'information sur la santé mentale, donc qui avait lieu en octobre 2020, qui était sur le thème lutte contre les discriminations. Donc nous, on s'est dit, OK, c'est important d'y participer parce qu'on a un conseil local de santé mentale et ensuite, on a toute notre démarche lutte contre les discriminations. Donc c'était important d'y participer et on est aussi dans une démarche intégrée, c'est-à-dire que les discriminations, au niveau de l'agglomération. Donc déjà, on traite les 25 critères de discrimination, mais on essaie aussi d'intégrer les discriminations dans la culture, dans la santé, en lien avec la prévention. Voilà, donc on essaie vraiment avec l'éducation nationale, voilà, on essaie vraiment d'intégrer la lutte contre les discriminations. Donc, on a participé aux semaines santé mentale et discrimination. Donc, on a fait une visioconférence avec monsieur Éric Verdier, psychologue, qui a fait vraiment ce lien entre discrimination et santé mentale. Donc, bon, ça a été entre-temps, on a aussi fait des sensibilisations. On a été voir aussi des publics un peu plus spécifiques, par exemple, des publics des résidents de logements inclusifs de la FEJ ou de sensibilisation du public d'un GEM, donc d'un groupe d'échange mutuel, la main tendue, et c'est des structures en plus qui sont en politique de la ville. Toujours en 2020, donc on a fait un testing aussi sur l'accès à l'emploi, une étude sur l'accès à l'emploi, donc où on a testé différents critères, donc notamment celui de l'origine et du lieu de résidence habité en quartier politique de la ville ou hors quartier politique de la ville. Donc, on a fait appel à l'université Gustave Eiffel, donc qui a fait toute une étude, toute une méthodologie où il a testé des entreprises, il a envoyé des candidatures fictives pour voir et spontanées pour voir un peu le retour des entreprises. Bon, il se fait qu'au niveau du contexte économique, c'est très compliqué, donc il y a eu peu de retours, il y a eu quelques résultats significatifs au niveau de cette étude, et on a été surpris parce qu'on a vu que les femmes qui habitent les quartiers
politique de la ville étaient moins discriminés que les hommes qui habitent les quartiers politiques de la ville. En sachant que voilà, il y a peut-être aussi eu quelques biais méthodologiques, en sachant que on avait testé des entreprises et dans le domaine, on avait testé le domaine de l'administratif. Et on a été très surpris parce qu'en fait, il n'y avait pas de discrimination liée à l'origine. Après, en sachant que, voilà, au niveau des quartiers politiques de la ville, on peut aussi combiner, c'est un tout, voilà, c'est pas non plus que l'origine, ça peut être aussi, peut-être que le fait d'habiter en quartier politique de la ville, c'est aussi, il y a aussi des difficultés au niveau social et au niveau du lieu de résidence qui sont très prégnantes. Voilà, donc ça c'était pour 2020. Et après, on s'est aussi attaché à faire toute une formation des sensibilisations autour de l'égalité femmes-hommes, parce que c'est important aussi de traiter ce sujet à part entière, de pas forcément le diluer de façon transversale. Donc on a aussi une démarche sur l'égalité femmes-hommes qu'on va aussi lier à notre plan de lutte contre les discriminations. Après, ce que je voulais dire également, c'est que on essaie aussi de créer des outils au niveau de l'agglomération. On a créé par exemple un jeu coopératif. On a fait venir une association qui s'appelle Le Pas de Côté. On a mobilisé un petit groupe de travail du collectif et on a créé tout un jeu, aussi bien le plateau, la forme du jeu que le concept, la règle du jeu. Alors c'est un jeu sur en fait. Il y a plusieurs thématiques, éducation, emploi, loisirs, logement, mobilité. Et à chaque fois, il y a des questions et on demande aux gens tout simplement, est-ce que c'est la discrimination ou pas? Bien sûr, il y a une petite subtilité dans les questions. Et donc, il y a des questions un peu de réflexion. Et après, il y a des questions un peu plus d'information pour savoir le nombre de critères, la définition de la discrimination, qui contacter. Voilà, donc bon, je vous disais tout à l'heure, alors je vais peut-être vous montrer ces quelques chiffres. Bon, je vais pas revenir sur ce que je viens de présenter, mais ce qui est important, c'est aussi de voir qu'au niveau de la lutte contre les discriminations, c'est important d'avoir des moyens financiers. C'est-à-dire que il faut une ingénierie dédiée. Hein. Par exemple, moi, j'ai un temps qui est dédié à la lutte contre les discriminations en plus de la politique de la ville. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a un appel à manifestation d'intérêt droit commun. Il y a la CAF, il y a le contrat de vie, il y a l'État qui participe notamment. Donc, quand on cumule l'ensemble des subventions, de l'ingénierie, des actions qui sont mises en place, on voit qu'au niveau de l'agglomération, par exemple en 2017 et en 2018, les dépenses sur la lutte contre les discriminations, ça représentait plus de 90 000 euros. En 2019, plus de 107 000 euros et en 2020, plus de 117 000 euros. Donc, c'est aussi pour montrer voilà, qu'il est important d'avoir des moyens financiers, bien sûr, la formation, la sensibilisation et faire des événements. Au niveau de l'animation du plan, c'est important qu'il y ait un portage au niveau des élus, qu'il y ait aussi après une équipe politique de la ville alors, qui travaille sur le sujet pour animer, coordonner le collectif et bien sûr en lien avec les autres services de l'agglomération pour avoir vraiment une vision transversale. En sachant qu'au niveau de l'agglomération, donc comme je vous l'ai dit, on a signé une charte, la charte au niveau du collectif, et dedans, c'était marqué qu'il était important de former sa structure. Donc, nous, au niveau de l'agglomération, on a également une politique volontariste, puisque tous les agents de l'agglomération doivent être sensibilisés à la lutte contre les discriminations. C'est-à-dire que nous, au niveau du service politique de la ville, on a animé des modules de 2 heures pour sensibiliser tous les agents, pour savoir de quoi on parle. Alors, tous les agents, c'est-à-dire aussi bien techniques, administratifs, aussi bien des postes de direction, des postes de chargé de mission ou en lien avec la population. Donc, bon, actuellement, à cause du Covid, on a dû s'arrêter, mais il y a déjà plus de 200 agents de l'agglomération qui sont formés et qui savent aussi de quoi on parle, puisque c'est important si après on va avoir une démarche intégrée. Si on veut travailler sur un projet culturel sur la discrimination, il faut que le chargé de projet ou le directeur du service culturel sache de quoi on parle. Donc, et après, donc on a toujours notre collectif restreint. Donc là, c'est vraiment notre noyau où on vient présenter les actions, on travaille sur la mise en place opérationnelle. On a un collectif élargi où là,
généralement c'est une fois par an où on invite toutes les personnes qui ont été sensibilisées. C'est pas forcément des personnes qui participent au quotidien, mais qui ont été sensibilisées, qui ont entendu parler des discriminations, et qui veulent avoir un peu une évaluation, un petit bilan de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer ou comment intégrer le plan, les actions. Et donc voilà. Et après, on a un groupe de travail. Donc voilà. Donc ça, c'est l'animation du plan. Donc CMBS, collectif. Donc on a le collectif restreint, élargi, les groupes de travail et du lien aussi avec les instances politiques de la ville. Donc il y a par exemple des copiles politiques de la ville où nous, on vient rendre compte de ce qu'on a fait au niveau lutte contre la discrimination. Par exemple, on avait un copil politique de la ville en décembre, en visio. On a fait intervenir la personne qui a réalisé c'était monsieur Yannick Lorty, donc le chercheur qui pilotait le testing. On l'a fait intervenir aux copiles politiques de la ville pour qu'ils présentent ces résultats. Bien sûr, faire du lien avec tout ce qui est accessibilité, radicalisation et les instances de prévention de la délinquance comme le CISPD. Alors, juste au niveau des perspectives, voilà, j'ai essayé de vous présenter c'était quoi le plan de lutte contre les discriminations. Donc, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est structurer la démarche peut-être en créant un espace ressources ou un espace d'accompagnement et d'accès aux droits pour lutter contre toutes les formes des discriminations, d'évaluer notre plan de lutte et de repartir sur une nouvelle stratégie pour les 5 prochaines années. On est aussi en phase de construction d'un site internet pour le collectif pour présenter les actions menées et les différents outils, les moyens d'agir et les différents types de formations. Bien sûr, il y a besoin aussi de continuer à accompagner les victimes, de faire des formations, des sensibilisations, d'alimenter l'observatoire et d'articuler la stratégie égalité femmes-hommes avec le plan de lutte contre les discriminations. Voilà, j'ai terminé.